Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet essentiel pour notre croissance spirituelle, l'influence du péché sur l'humanité. Commençons par méditer sur les Écritures. Dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23, la parole de Dieu déclare « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». C'est là la réalité fondamentale qui résonne à travers l'histoire de l'humanité. Chacun de nous, en tant que descendant d'Adam et Ève, porte le fardeau du péché. Amen. Si vous êtes d'accord, dis Amen. Amen. Cette réalité n'est pas une condamnation, mais plutôt une invitation à la réflexion et à la repentance. Dans le livre de Romains encore, chapitre 6, verset 23, nous apprenons que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le péché a des conséquences, mais la grâce de Dieu offre un chemin de rédemption. Amen. Amen. Le livre de Jean, chapitre 8, verset 34, souligne la nature esclave du péché. Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Le péché peut emprisonner nos cœurs, nous éloignant de la lumière de la vérité divine. Cependant, la bonne nouvelle réside dans le pouvoir transformatif du sacrifice de Jésus-Christ. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 7, nous trouvons la promesse réconfortante, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Mes frères et sœurs, comprenons que le péché est une réalité que nous affrontons tous, mais la grâce de Dieu offre une voie vers la purification et la réconciliation. Il est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 4, versets 7 à 8, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » En conclusion, puissions-nous, avec humilité et reconnaissance, reconnaître notre dépendance de la grâce divine. Que le Saint-Esprit nous guide dans la repentance et la transformation, nous affranchissant de l'influence du péché et nous élevant vers la grâce abondante de notre Sauveur. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Chérie, j'ai aimé le message que tu as apporté ce matin. Merci mon cœur. Je ne sais même pas où est passé Raïm. Il ne reste jamais à la fin du message. Qu'est-ce qui est arrivé à notre fils? Il est de plus en plus éloigné du chemin qu'on lui a tracé. Ah. Chérie, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ne sois pas triste, demeure la voiture. Je ne sais pas pourquoi tu perds ton temps chaque dimanche pour aller à l'église. C'est carrément nul mon pote. Tu sais que tu n'as pas obligé de suivre le même chemin que ton père. Ton père est pasteur, tu n'as pas besoin de l'être. Tu as raison. Je sais que je ne suis pas obligé de suivre le même chemin que mon père, mais que veux-tu? C'est une habitude d'aller à l'église chaque dimanche. Tu sais que je ne supporte pas le message. Ça prend toujours beaucoup de temps et moi je ne supporte plus, j'ai de sommeil, ça m'ennuie. Mais mon père me force à y aller. Tu n'es plus un enfant, ne te laisse pas faire. Raïm, attends-moi dans la salle d'attente. Je dois te parler. Je finis d'abord ma réunion. Mais je t'en prie papa, prends ton temps. Je vais voir maman. Merci à vous, je vous souhaite de rester dans la grâce de Dieu et dans sa purification. Rendez-vous dimanche prochain si Dieu le veut. Merci à vous, pasteur Josué. Quelques minutes après. Mon fils, tu sais que ton père fait beaucoup de soucis pour toi ces derniers temps, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne lui obéis plus? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu étais un bon garçon. Tu étais si gentille. Tu écoutais tout le monde, ton père personnellement. Maintenant il ne peut même pas t'aborder. On est une famille, Raïm. Reprends-toi. Maman, je ne suis pas obligé d'écouter tout ce qu'il me dit. Il me fatigue avec ses reproches. Toujours Dieu par-ci, Dieu par-là, que passerait-il si je ne veux pas faire ce qu'il me dit? Je ne veux tout de même pas devenir pasteur comme lui. Chérie, il ne veut que ton bien.
Tu sais, ce monde-là, qui t'influence tellement, n'a rien à t'offrir. Le chemin que moi et ton père sommes en train de te montrer est le meilleur chemin. Ne te laisse pas influencer par les belles choses que tu vois de ce monde, mon fils. Ils ne sont que passagers. Maman, je veux vivre ma vie. Je veux arrêter de suivre vos pas. Je veux tracer ma propre route. Et si ça ne vous dérangeait pas, laisse-moi seul s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux, papa? Puis-je prendre quelques instants de ton temps, Raïm? De quoi veux-tu parler? Ces derniers temps, tu t'es éloigné de la présence de Dieu. Je comprends que la vie peut être tumultueuse, mais il est important de rester ancré dans la foi. Papa, je suis juste occupé avec l'école, les amis, et toutes ces choses. Je n'ai pas beaucoup de temps pour la spiritualité en ce moment. Je comprends que la vie quotidienne peut être exigeante, mais crois-moi, demeurer dans la présence de Dieu peut apporter une stabilité et une paix qui transcendent toutes les pressions extérieures. La prière et la méditation peuvent t'aider à trouver un équilibre dans ce tourbillon quotidien. Oui, j'y penserai plus tard quand j'aurai le temps. Écoute mon fils. Tu es mon seul enfant et je veux du bien pour toi. Je veux simplement partager avec toi l'importance de maintenir une connexion avec Dieu, même dans les moments occupés. La foi n'est pas seulement pour les moments difficiles, mais elle peut aussi être une source de force et de sagesse au quotidien. Je sais que tu es croyant, papa, mais parfois ça me semble un peu trop, tu sais. Je comprends que cela puisse sembler abstrait, mais c'est dans ces moments de réflexion et de connexion spirituelle que tu peux trouver des réponses à tes questions, de la clarté dans les décisions et de la paix intérieure. Blah, blah, blah. Je connais déjà ces discours, papa, arrête. Laisse-moi vivre ma vie, d'accord? C'est que je ne sais pas comment te faire comprendre. J'ai déjà tout essayé. Qu'est-ce que je vais faire de toi, Raïm? Est-ce que tu veux dire que, si je ne suis pas un homme de Dieu comme toi, que ça vaut pas la peine d'être ton fils? Franchement, je m'attendais à beaucoup mieux de toi. Oui, d'accord. Maintenant laisse-moi seul, je vais continuer mon travail. Maintenant, je ne m'occupe pas de toi, tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Mec, tu t'es enfin libéré de l'emprise de ton père. Bienvenue au club Raïm. N'oublie pas qu'on a une vache fête samedi. Et j'ai déjà invité tous nos potes. Surtout pas mon ami. Je serai là. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Mon amour, je t'ai attendu. Pourquoi tu es si en retard? Je suis là maintenant. Eh bien, viens mon cœur. J'ai suffisamment attendu. Tu ne penses pas? Qu'est-ce que tu attends? Au final, le chemin que Raïm avait tracé pour lui-même était de suivre ses amis. Sur l'influence du mal, Raïm a fait plein de mauvaises choses. Il a laissé son père et sa mère dans un trou-bouillon d'inquiétude sans se soucier de leur douleur. Il a passé plusieurs semaines sans rentrer dormir chez lui, en menant une vie de délinquance et de bamboche. Pour lui, ses parents le gênaient. Parce qu'il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait en étant avec eux. Avec ses amis, il voulait être pour vivre comme eux. Il s'est fait tatouer le corps, changer de style, et avoir des différentes copines en même temps. Malgré les rires de Raïm, il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Son cœur lui fait mal. Parfois il sent même qu'il a une folle envie de pleurer, mais larmes ne vient pas, il ne sait pas pourquoi. Son cœur déchire à 1000 morceaux. À chaque fois il essaie de faire la fête, rire à grand éclat, mais rien ne marche. Il sent comme un vide tout au fond de lui. Quand il pense à l'enfant qu'il était. À sa famille, son père, sa mère, il était heureux et comblé. Il ne comprend pas comment il est devenu comme ça. Il sent que son âme est devenue noire. Pourtant sa relation avec Dieu était bonne, réconfortant et heureux. Il a parcouru le monde, fait toutes sortes d'expériences, mais il sent qu'il lui manque quelque chose, et il a décidé de retourner chez lui, parce que son père et sa mère lui manquent, c'est pour cela qu'il se sent si mal. Je suis tellement désolé. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Man. Papa.
Je suis tellement désolé de vous laisser tomber. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je suis tellement désolé. Vous m'avez tellement manqué. Tu nous as manqué aussi, mon fils. J'ai fait tout pour te retrouver. Je t'ai appelé mais je n'avais aucune nouvelle de toi. Mais c'est pas grave. Le plus important c'est que tu sois là. Pas vrai, chérie? Oui, oui, mon cœur. Écoute, mon fils. Je suis très content que tu aies enfin décidé de rentrer à la maison. J'ai beaucoup souffert de ton absence. Papa, pardonne-moi s'il vous plaît. Je vous aime tellement. Maman, pardonne-moi s'il te plaît. Tu es pardonné, mon fils. Oui, fils, tu es pardonné. Même après quelques semaines, Raïm ressent le même vide à l'intérieur. Il demande, mais pourquoi je suis à la maison, j'ai vu maman et papa, j'ai fait la paix avec eux, mais pourquoi je sens que je manque encore quelque chose? Il est allé voir son père pour lui confier ce qu'il ressent. Et c'est là que son père lui répond, « Mon fils, tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. » C'est là que Raïm a su que c'est seulement Dieu qui lui manquait. Son cœur pince à chaque fois qu'il pense à toutes ces choses affreuses qu'il a fait parce qu'il s'était éloigné de la présence de Dieu. Il a fait la paix avec Dieu, demandé pardon. Et c'est seulement là qu'il se sent libéré et léger. Merci beaucoup de me suivre. Abonnez-vous, aimez et partagez pour plus de vidéos et pour m'encourager.